Bonjour et bienvenue sur la chaîne à l'essentiel. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent, puisque bien sûr, vous êtes acteurs et vous participez à l'évolution de ma chaîne. Merci, merci, merci. Bienvenue au nouveau et aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance qui résonne depuis quelques jours sur le deuil, d'une manière, la fin, d'une manière large, dans tous les domaines de la vie. Ne prenez bien sûr toujours que ce qui résonne pour vous et qui fait du sens. Voilà, je compte sur votre discernement. Merci beaucoup. Alors, mes êtres de lumière me disent que le deuil, c'est la fin, ça peut être dans une situation, dans une relation, la vie elle-même ici sur Terre, et un boulot, peu importe, une amitié, etc. Peu importe dans quel domaine, c'est un terme, d'une manière générale. Euh, Et alors, ils me disent que nous, êtres spirituels incarnés sur Terre, on nous a fait croire, et on est les rares Européens qui restent, puisque dans beaucoup d'autres pays, la mort terrestre et la vie terrestre n'est pas la vie principale. Par contre, c'est un terrain de jeu. Et effectivement, ils insistent là-dessus, mes guides, pour vous dire que la vie, c'est un jeu. Vous êtes le scénario, le metteur en scène, l'acteur, et c'est vous qui créez le scénario euh, pour ce que vous devez vivre, pour ce que vous devez guérir et pour ce que vous devez évoluer dans cette vie-là. Bien sûr, prenez que ce qui fait du sens. Moi, je crois en la réincarnation et pour moi, effectivement, notre âme est éternelle et elle vient juste évoluer de vie en vie, individuellement, collectivement et au-delà. Voilà, c'est très large, hein. Et bien sûr, chaque chose a un but. Chaque expérience que nous vivons individuellement a un sens. Et ils sont en train de me dire effectivement que des fois, nous avons du mal à voir le sens et à décortiquer pour aller chercher le positif. De la même manière, ils sont en train de me dire qu'on nous a fait comprendre qu'on nous a mal appris, on ne nous a pas éduqués en fait sur l'essentiel, c'est-à-dire la découverte, qui sommes-nous, hein, qui suis-je à l'intérieur, derrière cette enveloppe charnelle, il y a qui là-dedans? Posez-vous les questions, vous allez voir, c'est intéressant d'avoir les réponses. Et le pourquoi. Posez-vous des questions, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, soyez curieux et curieuse, intéressez à tout ce qui vous interpelle et qui est susceptible de vous nourrir, parce que ça vous amènera forcément sur quelque chose de pertinent individuellement et collectivement. Donc, ils me disent, fin de la parenthèse, que on nous a inculqué le bien et le mal, l'homme et la femme. En fait, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Le bien et le mal, c'est comme le masculin et le féminin, c'est comme le plus et le moins sur une pile. Ok? Elle ne peut pas fonctionner si les deux côtés ne sont pas connectés. Ok? De la même manière, votre ordinateur, vous pouvez l'allumer, il marchera, il fonctionnera allumé, mais vous ne pourrez rien faire si vous ne le branchez pas, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de batterie. Donc, tout est double et tout ce qu'on nous a fait croire en fait sur la dualité, c'est-à-dire homme, femme, bien, mal, plus, moins, négativité, positivité, etc., c'est un leurre. C'est une interprétation d'une collectivité ancestrale. Aujourd'hui, il faut revenir dans le sens et dans la logique, dans l'essence
de nos sens et de la réalité que vous voulez bien admettre ou interpréter. Donc celle qui fait sens. C'est que tout s'emboîte et tout marche ensemble. Le bien et le mal ne peut pas exister puisque ce qu'on suggère comme négatif, parce que on nous l'a fait interpréter comme ça dans notre vie, c'est juste la pépite qui va nous permettre d'évoluer sur quelque chose. Et chaque expérience, que ce soit le deuil, la fin, la rupture physique, émotionnelle, relationnelle, professionnelle, etc., etc., ça veut dire que l'expérience, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, mais que vous ressentez, il y a quelque chose de libératoire. Alors pour certains, ils vont être choqués et la mort, des fois, est une délivrance en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? La fin d'une situation n'est pas forcément négative ou négative. C'est prenez de la hauteur et de la distance. C'est-à-dire que moi, si j'ai 150 ans ou 100 ans, à un moment donné, je vais vouloir que ça s'arrête pour passer à autre chose aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans une relation ou dans un domaine professionnel ou autre, c'est pareil. La, la, tout n'est pas négatif. Et toute expérience, même qui se termine, il faut l'accepter et aller découvrir ce que ça vous a permis d'être, de percevoir, d'aimer, de détester, d'apprécier ou de ressentir. Parce qu'en fait, chaque expérience dont nous sommes le metteur en scène, l'acteur et le scénariste, on l'a fait et on l'a vécu pour une bonne raison. Et c'est là qu'il faut enlever tout ce qu'on savait, tout ce qu'on a cru savoir, tous les voiles, l'illusion, pour sortir de cette basse-cour où on nous a fait croire qu'on était libre, alors que la basse-cour, elle est clôturée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'est pas des poules, hein. Mais vous voyez le concept, peu importe. On nous a fait croire qu'on était là. En fait, il est temps de retrouver sa liberté et son pouvoir divin, c'est-à-dire de faire en fonction de ce qui vous semble juste. Il y a 8 milliards de vérités absolues parce qu'il y a plus de 8 milliards d'individus différents. Et c'est là où on vous demande, et les guides vous demandent, de faire votre propre cadre de référence. Et c'est pour ça qu'à chaque fois dans les vidéos, je vous dis, vous ne prenez que ce qui résonne. Parce que si ça résonne, c'est que ça peut faire partie d'un autre cadre, le vôtre. Je ne suis pas là pour convaincre. Je ne suis pas là pour vous imposer ma vérité ou mon propre cadre de référence. Je suis là pour transmettre. C'est une année aussi importante pour moi. Je suis année 8. Nous sommes année 8. Je suis poisson du 18 mars. Et effectivement, je suis ascendant lion et scorpion en lunaire. Et je suis dragon. Nous sommes dans l'année du dragon. Donc c'est une année importante pour moi, mais c'est une année importante pour nous tous. Parce que nous vivons tous la même chose, même si l'histoire et le concept est différent, chacun à notre manière, on évolue dans notre propre sphère, mais on vit tous la même chose, même si on l'interprète différemment et même si les acteurs et les situations sont différentes en fonction de chaque cadre et de chaque individu. Vous voyez? On vit la même chose. Ça veut dire qu'on est tous faits du même moule. On est tous équipés de la même manière. Et tout ce que vous allez faire sur vous-même, vous allez aussi, vu que nous sommes interconnectés, là les guides ils me disent, on nous a fait croire qu'on était différents.
Nous sommes tous uniques, nous sommes tous extraordinaires, mais nous sommes tous frères. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? La religion, c'est l'amour. Qui nous sommes tous des humains. Et en fait, le diviser pour mieux régner, peut-être, je ne sais pas, ou l'interprétation de certaines personnes, ou la division, hein, pour pouvoir créer un pouvoir et un contrôle, hein, peut-être, tout simplement, parce que c'est toujours le prédateur et la proie, hein. Sauf qu'à un moment donné, nous sommes tous proies et prédateurs en nous-mêmes. C'est-à-dire que je peux être le bourreau, je peux être la victime envers moi-même et envers les autres. Et c'est là où, en fait, il faut juste amener un équilibre et une harmonie. Je suis humaine, vous êtes humain, nous sommes tous frères et sœurs par rapport à ça. Forcément, si pendant des années je vais vivre dans un autre pays où le climat est complètement différent, je vais m'adapter. Ma couleur va changer, mon teint va changer, mon caractère peut-être va évoluer parce qu'il va s'adapter à ce nouveau territoire. Donc, enlever les conditions, bien sûr qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, que ce soit le divin, que ce soit l'amour source, Dieu, peu importe comment on l'appelle tous d'une manière différente et nous sommes tous étiquetés d'une manière différente alors que finalement c'est qu'une étiquette et il est temps de désétiqueter tout ce conditionnement, toute cette société, pour retrouver l'essence même, le respect des humains envers des humains, la paix et la liberté et la fraternité, puisque nous sommes tous frères. Quel beau message. Merci, merci, merci. Et le deuil fait partie de l'expérience, que ce soit le deuil d'une situation, d'une circonstance, peu importe, comme je vous l'ai dit, tous les domaines de la vie, ça nous aide à évoluer et à arrêter ou tout simplement faire le deuil d'un passé qui n'existe plus, d'une version de vous qui n'existe plus. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous amenés à évoluer à chaque jour, chaque instant. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a quelque temps parce que toutes les expériences que vous vivez, que vous interprétez, que vous accueillez, que vous guérissez aussi, amènent une expansion en fait de vous-même et les retrouvailles, parce que c'est le but, hein, qui me disent, c'est les retrouvailles de vous-même avec vous-même, l'essence de votre essence et de faire votre propre connaissance. Et c'est là où du coup, vous allez voir que à chaque fois que vous grattez, que vous plongez et que vous prenez du recul et de la distance, en éliminant le jugement et la critique, l'ego, en disant qui je suis, moi, ici maintenant, pour dire ce qui est bon et juste. Et y compris maintenant, je ne vous dis pas ce qui est bon et juste. C'est vous qui devez le trouver, ce qui est bon et juste pour vous. Voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, retrouver sa liberté. Parce que chacun va avoir des choses qui sont bénéfiques et justes, différentes les unes des autres. Et ça va faire la découverte de qui vous êtes, cette personne unique et extraordinaire, individuellement et collectivement. Tout le temps qu'on consacre à critiquer, à juger, à argumenter, à délibérer, c'est une perte de temps dans la mesure si ce n'est pas constructif. Parce que chacun a le droit et a forcément une interprétation qui est différente, puisqu'il y a 8 milliards et demi d'interprétations et d'accueils différents.
y compris yin et yang, entre l'homme et la femme. Parce qu'on a une susceptibilité, une individualité, une expérience qui est différente les uns des autres. Et que du coup, forcément, on va l'interpréter avec notre passé et notre présent actuel, la version de nous-mêmes à l'instant où on accueille. Donc, cette humanité excessive, disproportionnée dans l'expérience, dans le drama, qui amplifie quelque chose qui n'a pas lieu d'être parce que justement, les guides vous demandent de prendre du recul et de la distance pour voir si effectivement il y a vraiment un chaos ou pas, y compris dans le deuil. D'entrée de jeu, on est au courant qu'il y a un début et une fin. Comme quand tu ouvres un livre, il y a un début et il y a une fin. Et tu ouvriras un autre livre et tu commenceras une autre vie si tu crois en la réincarnation et si ça résonne pour toi, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des chapitres, c'est des parenthèses, mais dans chaque parenthèse et dans chaque livre que tu vas lire et chaque chapitre que tu vas créer et que tu vas vivre, il s'est passé quelque chose dedans. Donc, examine-le, accueille-le, accepte-le, pardonne-le, fais-en le deuil s'il y a besoin, pardonne s'il y a besoin de pardonner, pars du principe que si chaque jour, tu ne savais pas si le lendemain tu allais te réveiller, comment tu t'es aimé, comment tu as aimé et comment tu as vécu. Pose-toi ces questions-là pour que tu n'aies aucun regret. Tu comprends? Aucun regret ni remords. Pour pas qu'il y ait des phrases qui commencent par si j'avais su ou j'aurais dû. C'est now, c'est maintenant. Tu peux tout, ose, ose. Il y en a besoin, il y a des personnes apparemment qui ont besoin de oser. Oser, ose. Tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à prouver, tu as juste à être. Ose. Ça, tu as envie, ça te parle, fais-le. Enlever aussi pour d'autres personnes, ils ont besoin d'entendre la culpabilité. Remplacer la culpabilité par la compassion. Parce que la culpabilité est une énergie qui est négative, d'accord? Pour la personne et pour vous-même. La pitié, c'est remplacez-le par la compassion, par la tolérance, par l'amour, ok? Parce que c'est plus bénéfique pour tout le monde dans l'énergie de ce que vous vibrez, que forcément vous allez récupérer. Ok? N'oubliez pas que vous êtes imprimé par l'univers et que tout ce que vous vibrez, que vous pensez, que vous créez, hein, vous êtes le créateur, vous allez à un moment donné le récupérer. N'ayez pas de culpabilité parce que à partir du moment où vous faites les choses avec bienveillance, avec amour envers vous-même et pas contre les autres, et que vous faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez, c'est vous respecter aussi et vous honorer. Vous ne pouvez pas sauver le monde et vous ne pouvez pas sauver ceux qui n'ont pas envie d'être sauvés. Vous ne pouvez pas aider ceux qui n'ont pas envie d'être aidés. Et c'est là où chacun revient à sa propre responsabilité, c'est qu'il faut oser avoir envie et faire l'effort et avoir la volonté pour s'apporter les solutions et le bien-être. Et c'est là où on vous dit que l'action engendre le changement, l'intention, la décision. La décision, je décide de m'honorer et de me respecter ou de m'apporter le bien-être. Ce n'est pas au détriment des autres, on n'est pas dans l'ego, c'est pour mon bien-être à moi, sans faire, en évitant les dommages collatéraux. Vous voyez ce que je veux dire? L'intention. Il
faut que ça parte de la bienveillance envers vous-même. OK? Parce que forcément, il y aura, si l'intention elle est bienveillante, l'énergie que vous allez émaner, c'est de la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, les autres recevront pareil et vous recevrez de la même manière. Donc oubliez, vous n'êtes pas responsable et c'est là où chacun doit faire aussi le bilan individuel et collectif que nous sommes à l'instant T, à la somme de tous nos choix antécédents. Et de la même manière où à l'instant présent où je vous parle, tous les choix que je vais faire, toutes les intentions ou les décisions seront la somme de ce que je vais me faire vivre dans les prochains mois, les prochaines semaines ou les prochaines années. Et là, il est important de comprendre que le deuil, le laps de temps, comme je vous l'ai dit, n'interprétez pas les choses à la place des autres, hein, ça c'est les accords Toltec, ça vous évitera bien des soucis. Vous ne pouvez pas interpréter les choses avec votre ressenti à vous, parce que pour certaines personnes, le deuil, la fin, le terme, que ce soit d'une circonstance, d'une vie, d'une relation, d'une situation, etc., des fois c'est une délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois ça arrête les souffrances, que ce soit dans une vie commune avec un pervers narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? La personne, quand elle décide de quitter, c'est pas contre l'autre, c'est pour s'amener un bien-être et du bonheur à elle-même. Vous voyez l'intention? Et quand la personne quitte ce monde, elle le quitte parce que ça fait partie du cycle de la vie. N'oublions pas que tout ce que nous voyons à l'extérieur, je vous ai dit, tout est double, hein, tout est double. À un moment donné, l'hiver va revenir et on va recommencer un cycle et une année. Tout meurt. Mais c'est pas pour autant que la nature disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? L'humanité ne disparaît pas non plus. Et c'est un cycle naturel. Donc, bien sûr que ça déclenche des émotions qu'il faut accueillir et les laisser vous traverser pour les entendre, les comprendre et ne pas les cristalliser aussi, et juste les vivre parce qu'elles doivent être vécues et traversées, parce que chaque expérience est une émotion, hein, nous sommes émotions, et chaque émotion a un message. Ça peut être une guérison, ça peut être une compréhension. Ça vous est sûrement arrivé d'avoir d'un seul coup, bim, tac, 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 la compréhension amenée par vos guides, par vos âmes, d'une situation, et du coup, vous en comprenez le sens et l'expérience. Donc, il n'y a pas de fin, et quand il y a une fin, il y a un recommencement quelque part. Et alors, bien sûr, mon cadre de référence, la réincarnation auquel je crois, c'est ma croyance, mais ça veut dire que, et pour avoir vécu et revu des vies antérieures qui m'est propre, forcément, je ne peux pas ne pas l'envisager et ne pas le croire. Vous avez des tas de choses, y compris sur Netflix, Survivre à la mort. Et il y a plein de thématiques qui sont différentes, y compris les morts imminentes, avec des témoignages, des enquêtes, un documentaire, des scientifiques, des médecins, etc. À un moment donné, c'est pas parce qu'on, nous, humains, avec nos 10% de conscients, nous ne pouvons pas forcément expliquer les choses ou les interpréter, qu'elles n'existent pas. Ce serait un petit peu fou et disproportionné de croire ça. Bien sûr, les plus cartésiens vont peut-être sauter en l'air, je ne sais pas, mais le Wi-Fi, je ne le vois pas. L'air et l'espace. Je sais que la science quantique a prouvé que cet espace qu'il y a entre nous, il est plein.
Et pourtant, moi, je vois du vide, je vois de l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le conscient que nous incarnons aussi, et c'est là où les guides ils vous demandent de demander à élever en conscience en vous nourrissant de choses qui vous apprend, qui vous éveillent, qui vous réveillent et qui élargissent les possibilités, sortir de la basse-cour pour voir que de l'autre côté, ou les moutons, peu importe, les animaux hein, que, que vous voyez ou que vous, on s'en fout, euh, parce que il y a autre chose à l'extérieur et le champ des possibles est illimité. Et c'est là que vous allez pouvoir créer et voir, comprendre, interpréter avec un nouveau regard, avec autre chose que le conscient, le mental, c'est 10%, et accéder à la partie inconsciente auquel vous pouvez avoir accès de façon beaucoup plus fluide, que ce soit dans des méditations et plus vous l'alimentez et plus vous faites péter aussi les barrières pour être éveillé à cette conscience, à votre âme, à votre moi supérieur, à votre conscience divine, à votre inconscient, avec le mot scientifique, pour dire, bah, c'est pas parce que je peux pas l'expliquer que ça n'existe pas. C'est pas parce que je crois que la vie va s'arrêter que elle ne va pas revenir sous une autre forme, peut-être toujours dans le même périmètre, hein, s'il faut, vous la reverrez, vous la recôtoierez, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et psychologiquement, et la situation aussi, c'est-à-dire que si la situation, celle-ci, se termine, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Si une relation amicale ou sentimentale, amoureuse, etc., s'arrête, c'est parce que vous avez été au bout. Et il y a une synthèse, une conclusion, un happy end à aller chercher et aller trouver. Donc on vous demande de vous nourrir de de votre curiosité, d'engranger les informations, quelles qu'elles soient et quelles qu'elles soient dans le domaine qui vous inspire, parce que tout est inspiration. La nature elle-même à l'extérieur que vous voyez est un modèle pour nous parce qu'elle a aussi un cycle et vous voyez que elle ne meurt pas, elle se régénère. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, prenez de la hauteur, prenez du recul, prenez ce qui résonne, cherchez d'autres résonances pour pouvoir faire votre propre cadre de référence. Moi, je transmets ce qui est juste et ce que je canalise. Maintenant, tout le monde est capable de faire la même chose. Bien sûr, tout le monde ne va pas l'expérimenter de la même manière, hein. Moi, ma mission de vie, c'est évoluer spirituellement parce que je l'ai fait dans d'autres vies, je l'ai déjà dit sur une vidéo, justement dans une religion avec un cadre. Aujourd'hui, je ne veux plus de cadre. Je veux être ma propre souveraine et prendre et créer ma propre religion, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas une religion, ma spiritualité, c'est mon essence, mon réveil et l'unité, tout simplement, de tout ce qui est. Voilà. Donc, merci pour votre fidélité, merci de liker, de vous abonner et bien sûr, vous pouvez commenter, j'aime bien vos petites questions pertinentes et bien sûr, j'y réponds avec grand plaisir. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.